Eclectic Productions. HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas vous, mais je pense qu'on ne parle pas assez du muscle des oreilles. Voici 3 façons de le travailler. Bon, alors déjà, ça me fait super plaisir que tu sois là parce que tu t'apprêtes à assister à un moment historique. Je sais pas si tu le vois à l'image là, mais j'ai des frissons rien que d'en parler. En effet, le jour est arrivé où je vais enfin réussir à faire une vidéo courte. Et si tu es un habitué de la chaîne, tu sais le nombre de fois où j'ai essayé de faire des vidéos courtes et où je me suis lamentablement cassé les dents. Ah, et autre chose, je vais pas dire que cette vidéo était pas prévue, non, parce que récemment on m'a fait la remarque que je commençais souvent mes vidéos en précisant qu'elles n'étaient pas prévues. Oui, bon bah désolé de pas être aussi organisé que vous youtubeurs, hein. Ici, il n'y a pas de calendrier de création de contenu. Chez nous, c'est artisanal, voilà, on prend ça comme ça vient. Bref, donc je disais, je suis tombé sur une vidéo qui m'a pas mal fait réagir. Enfin, la vidéo en elle-même, elle est relativement classique, c'est du contenu fitness de base, mais les réactions à la vidéo m'ont pas mal fait réagir. Voilà, j'ai réagi aux réactions. La raison pour laquelle j'ai réagi à ces réactions, c'est que parfois, il existe des phrases, tu vois, des philosophies ou des façons de vivre avec lesquelles on est tous d'accord en théorie, mais que pourtant on ne fait pas tous. Par exemple, si je te dis dans la vie il faut être optimiste, ok, on peut tous être d'accord sur ça, je connais personne qui va me dire ah bah non, il faut être aigri. Pourtant, dans la réalité des choses, combien de personnes sont réellement optimistes et pas aigris? Et une des raisons pour lesquelles il est si difficile pour la plupart des gens de vraiment être optimiste, c'est qu'on a beau l'entendre et le savoir, ça reste difficile à visualiser et vraiment comprendre tant qu'on n'assiste pas à des choses qui nous mettent en face de ces choses. Et pour cette raison, j'ai trouvé que la vidéo que je m'apprête à te présenter aujourd'hui est super, parce qu'elle nous rappelle une chose que l'on sait tous, mais qu'on est peu à faire. Cette chose, c'est d'en avoir rien à battre des remarques négatives ou de la critique gratuite. Idem, ça fait partie du genre de choses qu'on sait tous, qu'on passe même notre temps à répéter. Ouais, faut vivre pour toi, tu t'en fous de ce que les gens pensent, etc. Mais malheureusement, même si on sait ces choses, pour la plupart d'entre nous, ça reste super difficile de nous détacher du regard des autres et de sincèrement vivre pour nous sans être affecté par la critique. Et donc, sans plus attendre, la team, la vidéo en question est une vidéo de Quinton Pulliam. Quinton Pulliam, un garçon dont je n'avais absolument jamais entendu parler de ma vie. Et en soi, on n'a pas vraiment besoin de spécialement se pencher sur lui. Pour les besoins de la vidéo, on a simplement besoin de savoir que Quinton a un physique exceptionnel. C'est un peu le genre de physique qui va mettre tout le monde d'accord. Il est musclé, il est super esthétique, à un point où même les personnes qui sont pas fans d'un physique super développé vont pas se dire « Ah ouais, là, ça fait trop ». Il est super équilibré, il a des insertions grave avantageuses. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'on dirait que j'ai envie de le pécho. Mais tu vois où je veux en venir. Quinton fait très facilement partie du top 1%. Et en ce qui concerne le contenu qu'il poste sur les réseaux, encore une fois, on a affaire à du contenu fitness classique. Photos de lui en posing, vidéos où il fait ses exercices, bref, tu vois le genre. Et dans la vidéo sur laquelle je suis tombé, on le voit tout simplement marcher d'un bout à l'autre de sa salle de sport. T'as un ralenti sur son dos, plan hollywoodien, bref. Typiquement le genre de contenu où si tu cherches à progresser, tu vas voir ça et tu vas te dire « Waouh, ça m'inspire ». Eh ben, figure-toi que ce monsieur s'est fait, mais alors, foutre en pièces dans les commentaires. Ah là, il a pris un bus en pleine face. Les 3/4 se moquaient de sa taille. De ce que j'ai cru comprendre, il fait 1m60 et quelques. T'en avais également qui disaient qu'il n'avait pas de jambes, ou encore d'autres qui disaient qu'il n'avait pas de cou. Des trucs du genre, imagine t'as développé ce physique mais tu peux rien faire pour ta taille, ou encore un mec petit quand il devient musclé ça fait encore plus bizarre. On dirait Chris Bumstead mais en version mini. Celle-là, elle est vraiment épicée, vraiment. Bref, sa vidéo a pas vraiment eu l'effet prévu à la base. Et malgré le fait que ces commentaires soient complètement stupides, mais ça, on va pas changer Internet, je trouve qu'ils permettent quand même parfaitement de relativiser sur la façon dont on peut avoir tendance à se juger nous-mêmes. Dans le sens où on a souvent tendance à se dire qu'on n'a pas un assez bon physique, qu'on n'est pas au niveau de ce qu'on peut voir sur Internet, qu'on n'est pas assez musclé, qu'on n'est pas assez mince, etc. Et du coup, quand on va recevoir ce genre de remarques, on va les prendre encore plus à cœur et elles vont nous faire encore plus plonger dans cette insécurité parce que quelque part, on se dit « Ouais, c'est pas faux, j'ai pas un physique si impressionnant que ça. » Mais le truc, c'est que ce mec a un physique impressionnant. Clairement, t'as des gens qui s'entraînent toute leur vie
et qui verront pas un tiers de ses résultats. Et les gens ont quand même trouvé le moyen de l'attaquer sur le truc qu'il peut pas changer, c'est-à-dire sa taille. Sachant que là, on parle de muscles, mais c'est pareil dans tous les domaines. J'ai vu un post d'une fille qui avait également un physique super esthétique, et les gens lui disaient « Ouais, ta taille, elle est quand même épaisse, t'es grosse, etc. » Même situation, juste dans un contexte différent. Et le truc avec ce genre d'histoire, c'est qu'elle nous aide à réaliser à quel point les remarques ou les critiques font partie de notre parcours. Notre parcours à tous. Que ce soit dans la vraie vie avec des gens que tu connais, ou alors sur Internet avec des gens à qui tu n'as jamais parlé de ta vie. C'est juste inclus dans le package. Ça fait partie du truc. Et c'est pareil pour tout le monde. Les gens critiquent. Pas parce que t'es pas assez bien, mais parce que les gens critiquent. Et le truc que peu de gens réalisent, c'est qu'il n'y a pas un niveau que tu peux atteindre qui va t'immuniser contre la critique. Lorsque tu en es au début de ton parcours ou que t'es pas où tu veux être, c'est assez facile de te dire « Ouais, c'est parce que j'ai pas encore un assez bon niveau ». Et pas du tout. Les critiques ne remettent pas ton niveau en question. T'aurais eu ces critiques, peu importe à quel point tu progresses. Je vais même te dire quelque chose. Plus tu te rapproches de l'excellence, plus les critiques deviennent virulentes. C'est quelque chose que j'ai jamais réellement réussi à comprendre. Mais tu sais, on va souvent avoir tendance à dire « Croyez en vous, prenez confiance, devenez la meilleure version de vous-même ». Et pourtant, lorsque quelqu'un va faire exactement ça, c'est à ce moment-là que les gens vont essayer de le remettre à sa place. On critique beaucoup moins les gens qui se complaisent et qui cherchent pas à changer ou à s'améliorer. On critique beaucoup plus facilement ceux qui essayent, ceux qui font de leur mieux. Donc, même si tu peux avoir tendance à avoir peur d'essayer par peur des critiques, que ce soit créer du contenu sur Internet par peur des commentaires, ou que ce soit passer les portes d'une salle de sport par peur des regards, ou arriver au travail avec ton repas dans un Tupperware par peur du jugement de tes collègues, peu importe. Garde à l'esprit que si on te critique, c'est que tu es sur la bonne voie. On ne critique pas les gens médiocres, on critique ceux qui nous foutent la pression. Donc, en toute logique, continue à briller et nourris-toi de ces critiques. Parce qu'elles sont la preuve que tu vas dans la bonne direction. Voilà, c'est terminé. Je suis encore sous le choc, on l'a fait. C'est le mec, il a réussi à faire une vidéo de 6 minutes, on dirait qu'il a gagné un Oscar. Je tiens à remercier ma famille, ma communauté sans qui rien n'aurait été possible, et tous ceux qui ont cru en moi et m'ont permis de réaliser cet exploit complètement dingue. Je suis ému. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo, même si celle-là était plus courte. En vrai, c'était pas très difficile. Bref, on se capte dans 2 jours, avec joie, bonne humeur et crème chantilly. Si vous êtes là, commentez, tant pis. Parce que tant pis si les gens valident ou pas, on va y arriver. Avec ou sans la validation des autres. On est assez fort pour le faire seul. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance, bande de BG. Moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien et bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj beating, so you sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.